Mopote atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka pampate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous pouvons nous mettre debout et là on va nous lire les Écritures dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 16, le verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Amen. On acclame très fort pour le roi des rois. Moninga pelisa mwina nayo mosuso ala nayo moninga pelisa mwina nayo mosuso ala nayo Moninga pelisa mwinda nayo bongo mosusu ala nayo utumoi nanzele kendeki mobikisi Moninga pelisa mwinda nayo mosusu ala nayo Moninga nani awelaki yo masi ya nkolo nanga Moninga nani awelaki yo masi ya nkolo nanga alanda yo mutu moi nanzele kende kimobikisi Moninga pelisa mwinda nayo bongo mosusu ala nayo Moninga yakani epai na ye azali koluka yo Moninga yakani epai na ye azali koluka yo alanda yo utumoi nazele kende kimobikisi Moninga pelisa mwinda nayo mosusu ala nayo katina limbala nayo mosusu ala nayo epai yo salaka mosusu ala nayo epai yo tekaka mosusu ala nayo epai yo tangaka mosusu ala nayo amona bikamwa lelo mosusu ala nayo azwa elonga mosusu ala
alanda yo pe alanda gaye mosusu alanda yo utumoi nanzele kende kimobikisi monika felisa mwindala yo mosusu alanda yo mwanamika mwanana mosusu alanda yo azaelonga mosusu alanda yo ayebanzambe mosusu alanda yo ayogaliloba mosusu alanda yo utumoi nanzele kende kimobikisi monika pelisa mwidana yo mosusu alanda yo. Amen, amen. Amen. Et ce matin, Na tongo na lelo nous allons parler de la bataille d'Armageddon. tokoloba na ntina na bitumba na alamakendo. Pourquoi Pona ntina nini nous introduisons par la bataille d'Armageddon? tozali kobanda na bitumba na alamakendo. Nous continuons notre étude du livre d'Apocalypse. Biso tozali kokoba na koyekola buku na Apocalypse. Mais à part les aspects prophétiques, Wana de ce tolongoli livre, lolenge ya lisakoli ya buku oyo. il y a aussi des aspects évangéliques Ezali pe lolenge ya kopanzansa. qui vont vous faire voir que ce qui attend les gens qui vont rester, Oyo eko komela ba ce qui attend yebakotika. Israël de Dieu, Oyo ezali kozela Israele na c'est Nzambe. le combat que tu mènes chaque jour. Yango ezali bitumba ozali kobika moko na Et mokolo. si tu ne fais pas attention, Soki osali nde bokebi le te. diable l'emportera contre Diabolo toi. akoyeba na kolonga likona yo. Mais il y a une parole qui me console. Kasi ezali iloba moko ezali C'est kobondisa cette parole ngai. du Seigneur Jésus-Christ qui dit: Ezali iloba oyo nkolo Yesu elobi. il y aura des tribulations dans le monde. Ete minyoko ekozala na kati na Mais mokili. sachez que je vaincu le monde. Kasi boyeba ete nasili kolonga mokili. Et soyez-en rassurés que vous Kasi. allez vaincre parce que notre maître a vaincu. Bosukisa mete bokolonga po ete molakisi na biso asili Nous kolonga. venons de suivre la lecture. Biso touti kotanga litani. Kotanga On nous litani. parle de ce qui se passe lorsque l'ange lance la 6e coupe. Bazali kotalisa biso o esalemaki tango angelu abwakaki teni ya motoba. Mais si nous commençons par là, nous n'allons pas bien nous comprendre. Kasi soki tobandi dene esika o tokososola malamu te. Pourquoi nous allons commencer par là où on s'était arrêté le dimanche passé? Ndebo etokoyeba na kobanda bipai totelemaki mokona lomingo Quand nous eleki. étions en train de parler du chiffre 666, Tango tozalaki koloba na ntina na montango 666. ce chiffre a été l'objet de beaucoup de spéculations. Yango ezalaki likambo ya maloba ebele ya solo On te. a attribué ça à Néron, Bato bapesaki yango na Néron. on a attribué ça au pape, Bazwi kombo yango bapesi yango na papa. on a attribué ça à plusieurs autres personnes dans le monde. Ozwa kombo yango kopesi yango na bato penze ebele na kati Mais ya dans mokili. tout ça, Kasi na nyonso oyo, c'était de la spéculation. yango ezalaki nde makambo ya solo te. Alléluia. Amen. Les gens qui s'étaient précipités Bato o bawelaki d'enseigner l'Apocalypse ya kotangisa buku ne avant moniseli. l'accomplissement de certains événements sur la terre, Yambo ya kokokisama makambo mosu na se na mabele. il était tout à fait normal qu'ils puissent dire des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Ekokai kosalema ete bango baloba makambo oyo efandi na Vous kati ne na solo pouvez te. pas vous réveiller Au et coquille. attribuer ces chiffres à un homme de la terre. Kolamuka pe kozwa montango motu ya kopesa yango na Parce moto na que mokili. ton nom aussi, Po ete kombo na yo si pe. on lui applique la numérologie, Soki yango bakokanisi yango il na peut oleka aussi kotanga. déboucher sur 666. Yango pe koki kokoma na Et 666. ce qui dénote le caractère mandarinaire de toutes ces attributions Oyo. du chiffre O 666, ezali kotalisa lolenge ya mabe ya motu ya o 666. c'est que dans les noms des personnes incriminées, Ezali ete na kombo ya bato ceux bazali qui kolobela likambo voulaient oyo. O leur balingaki attribuer ces kopesa chiffres-là bango motu ya oyo.
ils sautaient certaines lettres de leur nom bazalaki kobimisa makomi mosusu na pour kombo na ne se bango contenter que des lettres de leur nom qui composent les 666. mpona kotala kaka oyo yango ezalaki na bakombo na bango ezali Parce que vous kokokanisa savez qu'en numérologie biblique, po ete boyebi na olengi ya kotanga à biblia chaque lettre correspond un chiffre. na likomi nyonso motuya songolo C'est ekangami ainsi, na yango par exemple, pour nous qui parlons français, nde boye mpona biso tolobaka dans lopoto l'alphabet, la lettre A correspond au chiffre 1. na lolenge na alphabet a ekokani na La motango lettre ya B au liboso chiffre D et ainsi de suite. b na oyo ya mibale ezali kolanda na boye C'est-à-dire que ton nom tel que tu elingi l'as, koloba ete kombo na ololenge ozali na yango si nous voulons y appliquer la numérologie, il finira par donner un chiffre. soki tolingi kosangisa na yango motuya yango ekopesa mpe Mais motuya les songolo frères qui avaient commencé la prédication de cette affaire, kasi ndeko abandaki lite ya likambo oyo comme ils avaient un acharnement contre certaines personnes, lokola bango bazalaki na koluka kotelemela à bato savoir mosusu wana totali Néron totali ou Néron bien les papes, totali ntango mosusu ils pape ont tout fait pour leur attribuer ces bango chiffres-là. basali nyonso mpo na kopesa bango montango oyo Mais avec l'évolution des temps, kasi wana na kofuluka na ntango je crois qu'eux-mêmes ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas dit la vérité. nakanisi bango moko bamoni ete balobaki solo te Parce que quand on nous parle de la bête qui sort de la po mer, ete ntango balobi biso na ntina na nyama abimi na kati na c'est-à-dire mai que c'est la bête qui sort de la foule. elingi koloba ete ezali nyama abimi na kati na etuluku Moi, je ne suis pas catholique. ngai nazali moto na Je katolike ne te défends pas l'église catholique non plus. nazali kolobela eklezia Mais moi, je katolike suis te défenseur de la parole de ngai Dieu. nazali molobeli nde ya liloba na C'est nzambe pourquoi je dois dire des choses qui sont dans la nde Bible. boye ngai esengeli naloba makambo ezali na kati na biblia Les gens qui avaient prêché ces choses, bato oyo bateyaka makambo ils disaient que la première bête Bango de balobaki- l'Apocalypse 13, ete nyama na liboso ya apocalypse c'était 17 l'église catholique. ezalaki eklezia katolike Et ils fondaient leur argument bango bazalaki kofandisa maloba na sur bango le fait que c'était l'église la plus populaire na du monde. lolenge ete ezalaki eklezia oyo ezalaki na bituluku na bato na kati na Mais c'est mokili un grand mensonge. yango ezali lokuta mpenza monene Aujourd'hui, il est établi lelo yango elobami que les revival church, ete ce qu'on appelle chez nous les églises de réveil, oyo babengi eklezia ce bolamuki sont elles qui ont beaucoup de gens. yango nde ezali na bato ebele Donc cet enseignement ne résiste pas à l'analyse. litangisi oyo yango ezali kotelema te wana C'est tomeki ainsi que komanyola nous vous avons dit nde boye biso toyebisaki que bino la première bête nyama oyo ya qui liboso sortait de la oyo mer, azali kobima na kati ce na n'était mbu pas un chef religieux, ezalaki mokonzi mais c'était une autorité politique. azalaki mokonzi nde ya politiki Parce que d'après Daniel 2, po ete kolandisama na Daniel 7, ya mibale oyo ya sango Apocalypse te 13, apokalipsi ya zomi na avant misato le retour de Jésus, ya po ete yesu eba na kozonga l'empire romain devait être redéployé sur la bokonzi terre. na balomo esengelaki C'est ekoma dans lisumu monene Daniel na se ya 2, mabele 44, ezali na daniel ya qu'on nous dit qu'au temps de ces mibale rois-là, nde balobi ete na ngonga bankumu oyo c'est à ce moment-là que Dieu devait déployer son royaume sur la na terre. ngonga yango nde nzambe esengelaki ekitisa bokonzi nde na se na Donc mabele nous avons compris biso tososoli que la première bête, ete nyama oyo ya liboso le chiffre 666, mosango ce 666 n'est pas le pape. yango ezali pape te C'est une trinité yango ezali misato satanique. oyo ya satana Le grand dragon, balobi dragon ya monene l'antichrist ezali et antichrist les faux prophètes. ezali mpe basakoli na lokuta Pourquoi on leur attribue Pour à nini? chacun le chiffre 6 bapesi bango nyonso pour que motango cela motoba, puisse faire les po ete 666? yango esala C'est tout 666 simplement, yango ce ezali sont kaka des gens en qui ezali bato il oyo n'y a rien de spirituel. na kati na bango oyo ya molimo Leurs aza moko te enseignements sont ezwami fondés matangisi na bango sur les efandisami facultés na makambo na de théologie, na les makambo facultés de sciences, de physique et de chimie. makambo ya bato C'est-à-dire que ce sont les gens qui enseignent les choses de elingi la koloba eza terre. bato bazali kotangisa makambo ase ya mabele Et pourquoi nous en parlons? nde boye tozali kolobela Nous yango en parlons pour que vous puissiez comprendre que le Seigneur revient bientôt. tolobeli yango po ete ososola ete nkolo azali kozonga Avec sika l'évolution actuelle du monde, na kofuluka ya sasa epi ya je mokili vous ai dit nayebisaki bino que le Seigneur dans Matthieu, ete nkolo na il kanda mokanda avait na matai déclaré ye atatolaki que vous entendrez parler de guerre, ete bokoyoka bazali kolobela mais ça ne bitumba sera pas encore la kasi fin. yango ekozala na ino suka te Donc Jésus savait yesu ayebaki malamu que la première guerre mondiale ete bitumba liboso ya et la mokili deuxième mobimba guerre te mondiale bitumba ya mibale ya mokili mobimba n'annonçaient pas la fin du monde. yango ezalaki kotalisa suka mokili te Mais ces deux guerres attiraient seulement notre attention bitumba yango mibale ezalaki kobenda pour bokebi que na nous biso puissions po ete comprendre biso tososola que le Seigneur revient bien. ete nkolo azali kozonga sika Je voulais dire au peuple de Dieu nalingai koloba na libota na qu'il faut nzambe faire très attention esengeli kosala mpenza bokebi parce que tous les 2000 ans, po ete
2000 ans. Le Seigneur fait quelque chose de particulier sur la terre. De la création à Abraham, il y a eu environ 2000 ans. D'Abraham à la naissance de Jésus, il y a eu environ 2000 ans. Mais maintenant, la période de 2000 ans, la période de grâce, vous ne pouvez pas bien la compter si vous n'êtes pas entré dans la grâce. C'est ainsi que le Jésus sauveur, ce n'est pas celui qui était sorti du ventre de Marie. Le Jésus sauveur, c'est celui qui avait le sang de l'esprit en lui. C'est sang qui devait couler pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi dans la vie de Jésus, il y a trois types de Jésus. Acclamons très fort pour le roi de rois. C'est pourquoi à un certain moment, les gens l'appelaient fils de David. Les gens pouvaient qu'on l'appelait fils de Dieu. Ces choses étaient liées à la nature complexe de Jésus. Le Jésus qui était né, il y a de cela plus de 2000 ans. C'est le fils de Marie, c'est-à-dire le fils de David. Mais le Jésus, Dieu, sa divinité a été concrétisée le jour de la descente de la colombe sur sa tête. Oh, laisse que ce matin, que les colombes puissent se disposer sur vos têtes. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit et ne rien avoir sur la tête. C'est pourquoi le jour de Pentecôte, ceux qui avaient reçu Jésus, ils avaient des choses comme des langues de feu. Quand tu reçois Dieu, quelque chose doit changer dans ta tête. C'est pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. C'est lui qui a reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il fuit le péché. Alors, bien-aimés, ça, ce sont des choses qui nous indiquent que le Seigneur revient bientôt. Quand vous voyez l'Empire romain s'agrandir, quand vous voyez la mondialisation évoluer rapidement, quand vous voyez les rencontres politiques au niveau des continents s'accélérer, il faut faire très attention. Ces choses préparent la bataille d'Armageddon. Après les deux guerres chaudes, leur chaleur c'est par rapport à la quantité de munitions qui étaient utilisées, qui produisaient un grand feu. Nous étions entrés dans une guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis ont réussi à disqualifier l'URSS pour rester la seule superpuissance du monde. Leur problème, ils voulaient diriger le monde. Mais ils n'avaient jamais lu attentivement les livres d'Apocalypse. Il y a beaucoup de gens qui te minimisent parce qu'ils te connaissent faible. Mais le grand prophète, le Dieu Tout-Puissant, il a un grand projet sur toi. D'après la prophétie, Apocalypse 16, verset 16, les armées qui doivent attaquer Israël ne doivent pas venir de l'Occident. Elles doivent venir de l'Orient. C'est pourquoi lorsque vous lisez la cartographie économique actuelle, l'opulence c'est en Asie. L'opulence c'est en Orient. Ces gens doivent avoir l'argent avant l'enlèvement de l'église pour devenir fort et attaquer Israël.
Pour ceux qui suivent un peu l'actualité économique, ils savent que d'après les projections du Fonds monétaire international, en 2030, la Chine va contrôler les 40% de l'économie mondiale. Non seulement qu'elle va contrôler les 40% de l'économie mondiale, mais c'est le seul pays du monde qui a en moyenne une population évaluée à 1,4 milliard. C'est-à-dire que ça sera vraiment une grande puissance. Mais elle ne sera pas la seule. Il y a les pays membres de l'OPEP. Les pays d'Arabes qui produisent du pétrole. Ce sont des grandes nations aujourd'hui qui contrebalancent le pouvoir occidental dans le monde. Ces choses ne se font pas de manière hasardeuse. C'est parce que les armées de l'Orient doivent être plus fortes pour attaquer Israël. Et c'est pourquoi Jésus, il disait un jour aux Juifs, mais lorsque vous regardez le ciel, lorsqu'il rougit ou il noircit, vous êtes capable de nous dire qu'il va pleuvoir ou pas. Pourquoi le peuple de cet âge ne réfléchit pas sur ce qui se passe autour de lui pour comprendre que le Seigneur revient bientôt? On est dans des balivernes. On est dans des inepties. Ils sont en train de prier, en train de demander l'impiété au Seigneur. Il faut cesser avec de telles prières. Moi, j'ai l'habitude d'acheter des prières. Si je trouve quelqu'un qui demande $200, moi, je lui donne $100. J'ai dit comme c'est ça ce que tu demandes à Dieu. On signe les papiers. Tu prends les $100. Le reste des prières, tu vas le faire pour moi. Parce que les gens ne connaissent pas qui est Dieu. L'impio, il faut demander ça à vos parents. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ainsi que pendant que le temps est très avancé, le Seigneur revient bientôt. Ils sont en train de chercher de connaître qui les combattent. Qui on ne combat pas dans ce monde. Quand tu vas les connaître, tu vas les amener où? Donc, la flopée des économies asiatiques, c'est l'accomplissement de la prophétie. Pour faire la guerre, il faut avoir l'argent. C'est ainsi que Dieu a permis qu'ils soient ce qu'ils sont là. Dieu lui-même, il est en train de redessiner la carte géostratégique du monde pour permettre aux armées d'Orient d'attaquer Israël. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il ne voit pas avec qui il peut se battre dans ce monde. Tu sais, quand il y a peur des magiciens, Dieu regrette. Parce qu'il n'y a personne. Les magiciens ne peuvent même pas se battre contre Gabriel. On n'est pas encore au niveau de Michael. Gabriel, moi j'habite Inda. Alors vous trouvez des gens qui prient Dieu. Quand ils voient les autres évoluer, ils disent que c'est la magie. Non, c'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Que Dieu vous élève dans vos mariages. Qu'il vous élève au marché. Qu'il vous élève au bureau. Qu'il vous élève dans les affaires ecclésiastiques. Soyez élevés. Parce que c'est Dieu qui élève. Je disais que ces choses annoncent l'avenir du Seigneur.
Est-ce que tu te prépares? Nous Nous ne sommes plus au moment où les gens doivent perdre le temps. Chaque fois avant de dormir, tu dois te poser la question, j'ai fait des choses qui ont plu à Dieu. Maman, ne faut pas être distraite. Jésus est en route. Nous pouvons ne pas connaître les jours, mais les signes, il nous les a donnés. Je vous ai dit que, sauf changement de dernière minute, en 2017, il y aura une union douanière africaine. Vous allez commencer à vous promener comme vous voulez. Tout ça, on est en train de préparer l'arrivée de la première bête. Mais bien aimé, comme nous sommes en train de parler de la bataille d'Armageddon, c'est une bataille qui sera la troisième guerre mondiale. Elle va engager toutes les nations de la terre. On ne peut pas parler de la troisième guerre mondiale sans dire un mot sur les deux premières guerres. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, toutes les deux guerres ont eu presque les mêmes causes. C'était l'influence des royaumes. C'était l'influence des empires. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire plus que moi. Parce que l'Empire ottoman a fonctionné à partir de 1299 avant de disparaître en 1923. Cet empire voulait avoir de l'influence partout. C'est ainsi que l'archiduc autrichien François Ferdinand a été assassiné à Sarajevo. Pourquoi on l'avait assassiné? Parce que c'était lui l'héritier du trône. Il avait l'habitude de faire le tour dans les territoires contrôlés par l'Autriche pour assurer leur suprématie. Quand ces gens-là apprennent que l'héritier du trône est là, on dit c'est quand on l'a tué que la première guerre mondiale a éclaté. Elle a engagé presque tous les États. Et si vous ne le savez pas, le Congo, mon pays, le vôtre, a joué indirectement un grand rôle dans cette guerre. Le caoutchouc de notre pays était utilisé pour fabriquer les roues des engins de guerre. Et un grand État comme ça, aujourd'hui, qui fait l'ombre de lui-même, à cause de paresseux comme vous, les gens qui n'aiment pas travailler, vous attendez tout de Dieu. Je ne parle pas de vous, je parle de vous, Majesté, qui représente les Congolais, un pays à qui Dieu a tout donné, mais il meurt pauvre. Quand on parle de guerre biblique, ce n'est pas ce vol organisé à l'est du pays, où les petits pays soutenus par la communauté internationale viennent voler un peu du coltan. Ce n'est pas ça la guerre dont la Bible parle. La Bible parle des guerres qui vont bouger. Quand la première guerre se termine en 1918, vers les années 40, parce qu'en réalité, la deuxième guerre mondiale a commencé en septembre 1939.
il y a eu toujours cette lutte-là d'influence des royaumes sur la terre. Donc, je voulais vous dire que les guerres naissent des conflits d'influence. Comme toi, tu as demandé à Jésus d'habiter en toi. C'est pourquoi tu as des guerres. Donc, de ces deux guerres, soit le diable cherche à avoir de l'influence sur toi, soit toi tu cherches à avoir de l'influence sur le diable. Mais je voulais vous dire que Jésus déclare que tout pouvoir m'a été donné. Tel que tu es là, tout pouvoir t'a été donné. Donc, c'est-à-dire que nous sommes entrés dans la royauté de Dieu par Jésus. Le pouvoir qui a été donné à Jésus nous a été donné. Tu as le pouvoir. Ne te laisse pas influencer par les diables. Vers 1940, il y a eu des camps. Nous avons eu les alliés et les puissances de l'Axe. Dans l'Axe, on retrouvait l'Allemagne, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon. Mais du côté des alliés, on avait le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'URSS. La pomme de discorde, c'était d'abord les ambitions hégémoniques. Malgré tout ce qu'on peut raconter, il y avait des États qui cherchaient à avoir du pouvoir sur les autres États. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir le pouvoir sur les autres États. Laisse que ce matin, que les républiques des démons, les républiques de pauvreté, les républiques de maladies, ne soient soumises au nom du Seigneur. C'est ce qui a causé la deuxième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale qui va venir bientôt, que nous appelons la bataille d'Armageddon, aura les mêmes mobiles, l'hégémonie. Vous savez pourquoi il y aura un seul pays sur la terre au nom de la mondialisation? C'est parce qu'il y a des gens qui veulent prendre la place de Dieu sur la terre pour tout contrôler. Si nous remontons au déluge, la mondialisation n'est pas un fait nouveau. Mais l'état marqué par le Père n'était pas encore là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la mondialisation a failli commencer avec la tour de Babel. Donc les gens voulaient être ensemble pour commencer à contrôler Dieu. Si tu as Dieu en toi, personne ne pourra te contrôler. C'est lui qui a Dieu en lui. Il devient de l'air. La Bible dit que l'Éternel fait devant ses messagers. Bakangaka yo parce que sango malamu na Yesu Kristo na nekoti na kati na yo te. Soki sango malamu ekoti na kati na yo komi nani mo pepe. Tikete na poko lelo koma mo pepe. Amen. Otambola ndengo lingi. Amen. Soko komi okuti barriere za liboso na yo. Yo mo pepe o baluki. Okomi mo pepe akaina o ya makasi. O beti pe obstacle ngo esalini ekwe na se. Amen. Problème ezake lelo ebele abato bana liloba na kati na bango te soki liloba evandi na kati na yo ekobanda ko créer babiloko nyonso ezozanga na kati na yo. Ozalaki maladi liloba eko créer bonne santé. Amen. Soki créer na kati na yo koti na ndako na yo monike bakite ezalaka te liloba eko créer bakiti. Amen. Eko créer bambongo. Amen. Soki mone tozaka locataire eko créer mapam. Amen. Yango tikete lilobo na te na tongo lelo
et créer nyonso e banda kozanga na kati na bavi na bino. Amen. Obalate lilobaye kelela yo nani mwasi. Amen. Sokoza mwasi lilobaye kelela yo nani mobali. Amen. Bien aimé, je voulais vous dire que la bataille d'Armageddon, c'est la lutte du mal contre le bien. Et cette bataille vient parachever la grande tribulation. Parce qu'après l'enlèvement de Jésus, c'est à ce moment-là que la grâce va redevenir en Israël. Il y aura le ministère des deux témoins, Moïse et Élie. Ils iront prêcher nos frères juifs pour qu'ils connaissent Jésus. Si maintenant quelqu'un te dit qu'allons en Israël pour que tu puisses rencontrer Dieu, refuse comme moi. Si tu veux partir en Israël pour visiter, gloire au Seigneur. Mais il n'y a pas Dieu pour le moment là-bas. Ils attendent le ministère des deux témoins. Comment on peut encore aller se rebaptiser là où il n'y a pas Dieu? C'est après l'enlèvement de l'église que les deux témoins vont prêcher la parole en Israël. À ce moment-là, comme la première bête, l'autorité politique, le monde sera dirigé par un seul chef. Tu auras des sous-présidents dans d'autres États, mais qui en réalité seront des gouverneurs. Il va leur dire, parce que la bête là ne vient pas de lui-même. Il a reçu son pouvoir du grand dragon. Il va maintenant sensibiliser toutes les autorités. Mais avant de les sensibiliser, il va d'abord envoyer les esprits. Lis-nous un peu Apocalypse 16 à partir du 14e verset. Donc il va d'abord envoyer les esprits. Les esprits là sortiront de trois personnes: les dragons, l'antichrist et le faux prophète. Une puissance démoniaque terrible. Dès que ces gens-là te parlent, tu dis on va combattre Dieu. Il t'explique que tel que tu joues là, la Chine a déjà disponibilisé l'argent. L'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ont déjà disponibilisé l'argent. Alors on va s'attaquer maintenant à Israël. Je voulais vous dire, frère bien-aimé, dans la vie on ne s'attaque pas à tout le monde. Il y a déjà inattaquable. Un jour on était venu pour arrêter Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Quand il voulait arrêter Jésus, il y avait quelqu'un qui s'appelait Pierre. Il avait une épée. Tu peux lire. Apocalypse 16, verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin de roi venant de l'Orient soit préparé. C'est là où je vous ai expliqué que les armées qui vont attaquer Israël viendront de l'Orient. Oui. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Acclamons très fort pour celui qui vient. Après l'enlèvement de l'église, le monde sera dirigé par les diables. La Bible dit que le ministère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que ceux qui les retiennent. C'est l'église qui empêche au ministère de l'iniquité d'opérer maintenant.
Ah, comme tu as la puissance de Dieu en toi, empêche les sorciers d'envoûter des gens dans ta maison. Comme j'ai la puissance de Dieu en moi, j'empêche aux magiciens de travailler dans l'église de Dieu. Ce qu'on écoute, moto ako kumisa magie na église, ayebi nzambe te. Nzambe obo mona bandeko na ngai. Bakanga ka nzambe. Otobetela nzambe maboko makasi. Amen. Ba soda, ba frère soda, bakanga ka batu nyonso te. Alléluia. Amen. On avait pris l'arche de l'Éternel. On l'avait amené dans le temple du Dieu Dagon. Quand ils étaient rentrés le soir, on a trouvé Dagon à genoux devant Dieu. C'est pourquoi Ngai, ceux qui n'ont pas pasteur à sa magie, c'est que Aza bébé na makambo nzambe. Amen. Mutu Aza na nzambe abanga kateka sasala kanini abangi saka. Opesanga amen moko bien bande. Amen. Muto yo bokanisa te ka yebi ba magicien azokosa motema likundu. Ayebi sebino likamoko. Oyebi système ba komina ngona kisasa. E komina ba pasteur mususu balingi ba komisa ba pasteur mususu bandimi na bango basenga ka bango mbongo. Soko pesi mbongo te ayebi si bato azaka magicien. Là, je vous dis que celui qui est à nous, il est plus puissant que celui qui est à nous. Dieu, tu arrêtes Dieu. Vous savez les malheurs de l'église du Congo. Je ne dis pas que moi je suis mieux que les autres. Mais je dois vous dire la vérité. Les malheurs de l'église du Congo, c'est d'avoir 70% de prédicateurs qui sont devenus pasteurs à cause de la crise. Ce sont des hommes d'affaires. Mais je vous dis, dans une église où les pasteurs craignent Dieu, les magiciens ne bougent pas. Un jour, frère, on avait arrêté les apôtres. Le chef de la prison était surpris de les trouver en train de prêcher l'évangile au temple. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Le Dieu de Daniel, il est capable de fermer la gueule des lions. Laisse que Jésus-Christ, le Dieu de l'image de l'Éternel, puisse fermer la gueule des sorciers qui veulent te bouffer, des magiciens qui veulent te sacrifier. Que le Dieu de l'image de l'Éternel leur ferme la bouche. C'est quoi cette histoire? Les gens qui ont échoué dans la vie, ils veulent tuer l'église de Dieu. Ils me rencontreront sur les routes. L'église de Jésus ne mourra pas. Même toi tel que tu es là, tu ne vas pas mourir maintenant. Amen. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas malade. Tu ne mourras pas locataire. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste en toi. C'est une guerre. On ne va pas se laisser faire. Il ne faut pas te laisser faire quand le diable t'intimide. C'est son travail. Et je t'informe que la Bible dit qu'ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Frère, nous avons un Dieu sur qui nous pouvons compter. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Tu peux compter sur lui. Pendant que ces choses se passent, nous sommes au ciel, en train de se réjouir avec le Seigneur. L'église de Diallo est sur la terre, en train de se disputer les fidèles. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Ne tremble pas devant les combats.
Ils peuvent se préparer. Mais Jésus ne peut pas se préparer. Parce que lui, il a déjà vaincu le monde. Et il se prépare. Parce qu'ils n'ont jamais gagné. Nous sommes l'équipe des gagnants. Regardez au mont Carmel. Il y avait le prophète de Baal. Et le prophète Élie. Le prophète de Baal. Pour invoquer leur Dieu, ils devaient se blesser avec le couteau. Un enfant de Dieu, il n'a pas besoin de changer son visage quand il prie. Non. Un jour, il y avait Jean et Pierre. Acclamons très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils allaient au temple. Et c'était l'heure de la prière. Quand tu pries, à l'heure de la prière, les choses deviennent compliquées. J'ai déjà expliqué l'heure de la prière. Tu n'as pas besoin de prier à 15 heures. Comme on le faisait dans l'Ancien Testament. Non, les 15 heures. C'est l'heure à laquelle Jésus a rendu l'âme. C'est-à-dire que si Jésus est déjà mort pour toi, tes prières deviennent automatiques. Même quand tu ne cries pas, les choses sont en train de descendre. Laisse que ce matin ici, que les cieux s'ouvrent, que les cieux puissent faire descendre tout ce que vous avez demandé à Dieu depuis que vous êtes nés. Que tout cela vous tombe sur des têtes au nom du Seigneur Jésus. Il y avait des personnes qui se rendaient au temple. C'était Pierre et Jean. Ils avaient trouvé quelqu'un qui ne marchait pas. Acclamons très fort pour le roi de roi. Pierre n'avait pas crié. Pierre n'avait pas sauté. Comme aujourd'hui. Ah, le prophète, papa prophète, que le bisomao. Prophète, on le bien. Mais ce que bandi prophétie, où est Moïse Bandeko? Où est Ali Koukouma? Dieu parle comme le pasteur Godet en criant. Tu peux ne pas secouer la tête. Quand la grâce est là, elle est là. Tu peux ne pas être en veste. Quand la grâce est là, elle est là. Moi, je voulais te dire que la grâce de Dieu est sur nous ce matin. Pierre et Jean regardent ces messieurs-là. Et ce n'était pas... Il y a apôtre et apôtre. Ce n'était pas Barthélemy. C'était Jean et Pierre, une association de révélation et de grâce. Pierre, c'est lui qui avait eu la révélation que Jésus était le Dieu vivant. Jean, c'est lui qui a écrit ce que je suis en train de vous enseigner. Quand il y a la révélation, rien ne peut te résister. Amen. Et quand je parle de la révélation, ce n'est pas expliquer l'Apocalypse comme moi. Le chrétien qui a la révélation, c'est celui qui a mis fin à la vie du péché dans sa vie. Il regarde, il dit, mais nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen, amen, amen. Amen. Directement. Ce n'était pas comme les boîtiers de Kinshasa. En tout cas, ceux qui ont azoté, aux akotambulate, au lingo sala bavantir, au bandako sala pona tuna yoke ozo kandenge nini. Ngana sala kine na vie nangate. Amen. Na sala kinete, na ibindenge basala kinete. Soko tambolite vanda. Bakoka o Jésus abanda ko telemisa makolo na bango ebanda ko vimba mbala moko. Amen.
Amen. Donc, on dit que le boîtier, c'est le vent. Wow. Je te dis que tes affaires qui étaient boîtiers vont se lever. Wow. Il ne s'était pas arrêté là. Les apôtres ne lui ont pas dit que Salomon mouvement. Non. C'est lui-même. Pendant que les apôtres étaient à la porte, il est entré au temple. Pendant que les apôtres étaient encore. Ah, je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, entre au gouvernement, entre dans la cour des grâces, entre là où tu n'entres pas. Parce que la grâce t'a dit que lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Amen. La lutte de l'influence des royaumes. La première bête, les dragons. La deuxième bête qui est le faux prophète. Ils vont soulever le roi de la terre pour s'attaquer à Israël. Alléluia. Amen. Mais aussi Amen. Donc pour voir que ce sont les apôtres de 666, ils ne comptent que sur les moyens humains. Au lieu d'attaquer Israël, ils vont d'abord sensibiliser les gens. Venez. Un pasteur converti, bien élevé par ses parents, n'a pas besoin de dénigrer les autres églises pour faire avancer son ministère. Il compte sur la grâce de Dieu. Je voulais te dire ça. Ne compte pas sur les hommes. Les hommes déçoivent. Même quand ils ont la bonne foi, quand ils ont la volonté, il leur arrive de manquer les moyens. Il y a les seuls qui ne manquent jamais les moyens. Les seuls patrons qui ne tombent jamais en faillite. Les seuls médecins qui ne tombent jamais malades. C'est le seul médecin qui a guéri la mort. Il s'était guéri lui-même. Les tests de son médicament contre la mort, il avait appliqué d'abord ça sur son propre corps. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. Lui, il n'est pas dans la théorie. Il est dans la pratique. Jésus n'est pas dans la théorie. Il est dans la pratique. Bien-aimé, quand on va sensibiliser ce roi de la terre, la 6e coupe qui sera lancée sur la terre par le 6e ange aura pour effet de sécher l'Euphrate. Donc vous comprenez que c'est l'Euphrate qui protège Israël. Quand vous lisez Genèse, on nous parle de l'histoire de l'Euphrate. C'est de la source qui sortait du jardin. Au sortir du jardin, c'est là qu'on trouvait les 4 fleurs. Les 2 autres ont disparu. Il n'y a que les tigres et l'Euphrate qui reste. C'est l'Euphrate qui protège Israël. Je voulais te dire que c'est la parole qui te protège. Ne permets pas au diable de sécher l'Euphrate. Quand on lance la 6e coupe, l'Euphrate va sécher. Toutes les puissances de l'Orient
vont envahir Israël. Ne soyez pas surpris que les États-Unis d'Amérique commencent à changer leur attitude par rapport à la politique étrangère d'Israël. Parce qu'à ce moment-là, les trois esprits sous forme de grenouilles seront envoyés à tous les rois pour faire la guerre contre Israël. L'Armageddon se trouve au nord-est de Jérusalem, pratiquement à 100 km. C'est un endroit réel qui existe. D'ailleurs, l'histoire renseigne que lorsque Napoléon Bonaparte était passé par là, il avait dit, parce que lui c'était un homme de guerre, il avait dit que c'est ça les endroits stratégiques pour mener la guerre. Quand ces armées vont monter, celles de l'Occident vont entourer Israël de Dieu. À ce moment-là, nous serons au ciel avec le Seigneur. Mais comme le Seigneur sait qu'Israël devait être sauvé par le ministère des témoins, nous allons rentrer rapidement. Le Seigneur, lui, ne descendra pas avec les chars, ne descendra pas avec les drones. La Bible dit qu'il descendra avec les armées du ciel. Quand il va descendre, il va donner un seul coup et toutes les armées seront neutralisées. Ça sera la troisième guerre mondiale. C'est elle-là qui va précéder le jugement de Dieu. Parce que vous le savez que nous ne passerons pas au jugement de Dieu. Nous passerons au tribunal du Christ pendant les fêtes de noces. Ça sera juste pour qu'on puisse attester que nous sommes enfants de Dieu. Ces choses que nous voyons maintenant annoncent le retour de Jésus. La bataille d'Armageddon, sur le plan prophétique, voulait dire quoi? C'est cette bataille-là qui va décimer la plupart de ceux qui seront restés sur la terre. À part le fléau, nous vous avons parlé de l'ulcère. Nous vous avons parlé de l'eau qui était changée en sang. Nous vous avons parlé du soleil qui sera noirci. Et enfin la grande tribulation va se terminer par cette grande bataille. Je t'exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'accepte pas de vivre cet événement. Ça sera un événement atroce. Les hommes ne peuvent jamais combattre Dieu. Dieu lui-même descendra avec ses anges. Il va neutraliser tous les habitants de la terre. Mais au-delà de l'aspect prophétique, il y a l'aspect évangélique qui nous introduit dans notre séminaire. Tel que tu es là, avant la bataille d'Armageddon, pendant que toi tu es distrait, il y a des gens qui se préparent contre toi, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants. Ils ont déjà encerclé ta maison, mais ils ont oublié que tu as un Dieu dans ta vie. Ils n'aiment pas voir ses enfants souffrir. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir. Je voulais te dire ce matin, quel que soit le nombre de combats, quel que soit le nombre de difficultés, tu vas vaincre parce que Dieu a vaincu les morts. Tu ne vivras plus cette vie-là. Mais Dieu te demande une chose: apprends à beaucoup prier. Prie pour ton pasteur, prie pour toi-même, ton mari, ta femme, tes enfants, prie pour ton pays, prie aussi pour notre église. C'est ça le message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Je disais que c'est ça le message qu'on avait pour vous ce matin. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse les serviteurs. Que Dieu bénisse les techniciens et les chants. Que Dieu bénisse la jeunesse de l'église Imam de l'Éternel. Et que Dieu bénisse tous ceux que nous suivons à la télé. On acclame très fort pour le roi des rois. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye azali koluka bapatena Yesu babunga kikala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.